Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un message concernant la personne que vous aimez. Ça vous parle pas. Prenez uniquement ce qui crée chez vous une vibration, quelque chose euh, qui, vous, qui peut vous aider, qui peut vous approfondir peut-être quelque chose. Je vous invite aussi à aller voir vos énergies, euh, qui est une vidéo qui est Euh, C'était il y a peut-être 3 4 jours, qui s'appelle Énergie d'avant les fêtes. Ce sont vos énergies qui sont toujours à mettre en relation avec les messages. Voilà, on est parti. Donc, on va voir, les anges sont de retour. On va aller voir un petit peu ce qu'on capte pour ce week-end. Donc, pour certains, certaines, le week-end des vacances. Alors, on va voir quel ange accompagne votre personne ici. Qu'est-ce que ce messager va nous envoyer, nous donner comme info? Bien sûr, les anges, c'est toujours des très hautes énergies de sagesse, de compréhension, de compassion, d'intelligence. Donc, on va aller voir ça. C'est parti. Et nous avons les, la, elle, que nous avons régulièrement cet ange. Régulièrement, il revient sous le signe des béliers. Ici, vous avez sa signature, son pentacle. Donc, les, la, elle fait partie de la famille des séraphins, régie par l'ange Métatron. On est parti. Alors, de quoi il nous parle par rapport au le rayonnement? Magnifique. Là, il s'agit que cette personne est en train de mettre en valeur ses dons, ses capacités. C'est une personne qui a envie de créer et agir avec grâce, avec lucidité dans les décisions. Donc, on est peut-être quelqu'un qui rayonnement, donc c'est la clarté, voir clair, c'est aussi euh, se donner une forme d'estime en valorisant ce qu'on sait faire et en se reconnaissant. Donc ici, c'est une personne qui force l'admiration, de certaine manière, dans son entourage, et qui s'affirme. On peut parler de célébrité aussi. On voit que le travail porte ses fruits. Donc le travail intérieur que cette personne est en train de faire, peut-être vis-à-vis de votre relation, est en train de grandir. On a quelqu'un qui est en bonne santé mentale et qui se prépare au bonheur en amour. Ok, donc qui se donne de l'amour, donc qui est certainement capable de vous en donner. On va voir ça. En tout cas, on a une très bonne énergie ici de la part de cette personne. En retour à de bonnes énergies. Parce qu'on avait passé un petit cycle là, un petit peu compliqué. Et vu les astres, et je vous invite à aller voir en astrologie, c'était le portail du 12-12, il était compliqué. D'ailleurs, à ce sujet, pour les flammes jumelles, j'ai fait une guidance, j'en fais très rarement, au sujet de ce passage, portail, qui concerne particulièrement les flammes jumelles. Vous trouverez ça sur ma chaîne. Allez, on continue. Toujours donc avec la triade. Ouh, on a l'énergie. Vous voyez? Énergie, rayonnement retrouvé chez cette personne. Clairement. Dynamisme, volonté, action. On nous parle d'action là, ici. Envie d'agir. Pour elle-même déjà. Hein. De quoi on nous parle? Mutation, changement, méditation. Après un temps de réflexion, on a une personne qui bouge. Ça bouge. Ok. Ok. On nous parle de quelque chose qui se termine. Un cycle peut-être qui se termine. On avait vu des énergies comme ça aussi sur une guidance que j'ai faite hier. Alors, de quoi ça va nous parler? La fin. C'est quelqu'un qui est en changement d'énergie.
Si cette personne, là on parle de quelqu'un qui était, ce que je comprends et ce que je reçois, c'est que ici on nous parle d'une personne qui a pas forcément confiance en elle, et qui là est en train de se donner un petit peu ce soleil intérieur, ses capacités, ses dons, euh, qui retrouve de la joie, du bonheur, et qui est moins, je sais pas, comme moins accablé par des choses. Donc on a un changement d'énergie sur cette personne. Ok. On va voir. Elles sont tellement fluides les cartes là. Ah. Ouais. Il y a quelque chose qui va être surprenant. C'est comme un virage à 180 degrés. Ok, je prends un virage à 180 degrés. Ok, j'ai tout d'un coup, on nous parle aussi de fin de colère, fin d'énergie, de la mauvaise énergie. C'est garder de cette chose qui est la foudre, c'est garder la haute valeur énergétique de ce que c'est un éclair et non l'associer et la faire déborder dans quelque chose de colérique ou de contrariété. Ok. Ouh, il y en a beaucoup là. Ok. Donc là, on a une personne qui se réveille par rapport au côté sacrificiel. Quelqu'un qui retrouve la paix. On a quelqu'un qui comprend qu'elle s'était mise dans le sacrifice pour avoir la paix. Alors ça, il faut que ça vous parle. Hein. L'âme. Wow, ça c'est magnifique. Vous voyez, ça c'est magnifique. C'est une personne qui se retrouve. Quand je parlais de confiance, c'est aussi qui se reconnecte à ce qu'elle est vraiment. Il ou elle, hein, bien sûr. On a bien... Cette personne dit, et là, je l'entends parler, c'est très bizarre. Cette personne dit, j'en ai terminé avec les choses qui se répétaient à l'infini. J'en ai terminé de tourner en boucle et ça ne me menait pas quelque part. Et ça favorisait des énergies un petit peu sombres de déprime. C'est quelqu'un qui met un coup de pied dans la fourmilière ici. Et c'est quelque chose qui se fait intérieurement. Pour moi, avec de la sagesse, avec de la compréhension. Ok. Cette personne dit, c'est terminé de me mettre dans cette situation, moi, tout seul, toute seule, dans cette situation de sacrifice. Ça fait trop longtemps. Ça ne me va pas, ça ne me correspond plus. Ça m'a trop coûté. J'ai donné. Je m'étais mis dans une situation de tranquillité pour avoir la paix. Et en fait, je me suis un peu perdue, quoi, quelque part. Ouais. C'était pas une vraie sérénité, vous voyez. Voilà, cette personne a encore envie de parler. Alors, je continue. Oh, celle-là, elle a claqué. Elle s'est à moitié retournée. La prière, ok. On a une personne qui s'est... Révélation des dons. Pour moi, il y a une personne ici qui a des connexions, qui a eu des... On parlait des méditations, etc. C'est une personne qui a eu accès rapidement à quelque chose qui lui a fait changer d'énergie. Et sans le savoir, peut-être cette personne a des formes de capacité de révélation, d'auto-guérison, je ne sais pas. Quelque chose qui me parle comme ça. Ah, celle-là aussi, elle a fait une apparition. Le doute. Ok, c'est la fin du doute. Hein. Trop de temps, vous voyez, trop de temps, trop de moments de doute. Elle a cette personne qui peut-être n'était pas forcément ni dans une croyance, ni dans une relation spirituelle.
Elle a connecté avec quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi, hein, ça c'est après, ça vous parle. Celle-là aussi, elle a fait une apparition. La protection. C'est marrant parce que ça surgit, hop, ça disparaît. Donc on a une sorte de grande énergie. Alors c'est peut-être un peu tout feu tout flamme. C'est peut-être pas encore bien déposé tout ça, mais en tout cas c'est un élan. C'est un élan qui est en train de se passer. Ok, super. Oups. Ah ben voilà les deux dernières. On a le commencement d'un nouveau cycle, après le temps du sacrifice et l'équilibre. Un retour à la santé. C'est une personne qui souffrait aussi, hein, qui pensait, je pense que c'est quelqu'un qui s'était un peu persuadé que ça allait. Et puis là, c'est de trop. C'est de trop, mais c'est pas dramatique. Il y a pas de drame ici. Il y a juste la sensation de peut-être s'être un peu trahi soi-même par moment. On a quelqu'un qui s'est reconnecté à ce qu'elle est, à ce qu'il est. Donc, on ne parle pas forcément de vous, mais si vous êtes intéressé par le parcours de votre autre, qu'importe le parcours dans lequel vous êtes, flamme jumelle, âme sœur ou autre, karmique, c'est intéressant de voir qu'au centre de sa vie, il y avait des choses qui n'allaient pas là. Vous voyez? C'était sombre. On ne voyait pas l'avenir. Là, on a plutôt une personne d'un tempérament qui plutôt qui confie beaucoup trop aux autres son avenir ou sa vie, qui s'était mis dans le dévouement beaucoup peut-être, en pensant agir de la bonne manière. Là, on a quelqu'un qui rayonne d'elle-même et sait à quel point c'est une personne absolument rayonnante ici. C'est quelqu'un qui a énormément de chaleur, énormément de capacité, énormément, voire qui est brillante sur plein de plans. On a une personne qui est capable de soulever, pour moi, beaucoup de choses, qui se rend compte comment dire, de la force qu'elle peut avoir et de la force de ses désirs. Il y a eu quelque chose qui a réveillé cette personne, je ne sais pas, et j'ai pas l'impression que ce soit vous, hein, là pour le coup, ce moment-là. Vous faites partie quelque part de l'histoire, mais il y a eu un événement qui est venu croiser peut-être aussi avec votre relation. Ok, superbe. On va aller voir un petit peu. Alors, ça donne des précisions hyper concrètes. Oh, amour. Merci, merci, merci. L'ange. Les anges reviennent en force là. L'amour. Aidée par les anges, aidée par elle-même avant tout. Mais c'est une personne qui commence à s'aimer vraiment. Ça, c'est très très bon signe. Plus cette personne s'aime et plus elle est capable d'amour pour vous et d'aimer les autres. C'est évident ça. Je pense que vous le savez. On continue. Personne qui a envie de vous offrir quelque chose. Cadeau. Elle s'offre aussi un cadeau, mais ou elle a reçu un cadeau, je sais pas, de l'au-delà là. Je sais pas. Plaisir. Ok. Attente et voyage. On a une personne qui se prépare à quelque chose par rapport à vous, par rapport à cet amour qu'elle vous porte. Cadeau, présent, se déplacer. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui est encore un peu en attente. Mais au vu de ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui veut vraiment se faire plaisir maintenant. Qui veut vraiment sortir de ça. Et sortir de ça. Alors, on continue. Bah dis donc, quel message. De l'autre côté, on a ce commencement là, cet équilibre retrouvé, cette... Ok, maladie. Ok, on dit bien que ça la rendait malade. Hein. Ok. Je pense que c'est quelqu'un qui arrive à faire la différence entre
se mettre en paix ou avoir la paix et être en équilibre. Je crois qu'elle est en train de faire des nuances entre ces choses. Voilà. Puis on a quelqu'un qui souffrait moralement ou même physiquement. Ah, elle est tombée. Hop. On nous parle d'une personne aux cheveux clairs, mais ça peut être vous, ou ça peut être elle. Peu importe ça. Hein. Donc ça peut être elle, ça peut être vous. Donc pour moi, il y a des pensées pour vous. On a l'ennemi ici. Oh, ça peut être une personne tierce également. Une personne très tierce, vous voyez, c'est pas très agréable ça. Une personne, un ennemi, quelque chose qui est ennemi. Donc ça peut être une situation dans laquelle elle est déjà engagée avec une autre personne. Ça peut être aussi la maladie, c'est-à-dire son mental, sa condition qui fait que ça l'empêchait d'être dans quelque chose de... dans une forme de fraîcheur, de dynamisme. Ok, donc vous voyez ça en fonction. On va voir un petit peu la suite. Oh là. Il y a de l'abondance qui arrive. Alors ça, c'est un peu trop. Puis je les ai échappés. Donc, c'est parti. On continue. Allez, une petite dernière. Je sais pas ce que ça va être cette dernière, mais c'est fait attendre. Bon, ça la bloque encore un peu quand même cette situation-là. Hein. Ça la bloque encore un peu. On sent que c'est pas trop comment faire avec cette chose qui la tourmente. Hein. Tourmentée par quelque chose. Là, il y en a une qui est apparue là. Je la prends, on verra. Elle s'est montrée timidement. Ok. Ami sincère. Donc, on a ici quelqu'un qui pourrait être... on a ici quelqu'un qui n'est pas forcément dans sa vie. C'est quelqu'un ou quelque chose ou tout, ou les deux, ou plusieurs choses. Mais on a quelqu'un qui est très proche d'elle. Ça peut être une situation maritale ou conjugale. Ou ici, on nous parle que cette personne est plus un ou une amie aujourd'hui, mais visiblement exerce quand même un certain pouvoir dans le sens au point de rendre un petit peu malade entre guillemets cette personne. Moi j'ai l'impression qu'elle se sent presque utilisée par moment. Ok, donc c'est bien ça, c'est bien, ça la concerne bien elle. Ok, et celle-ci, voilà, flatteur. On a le côté flatteur. Ok, pour moi là il y a une situation qui est pas très saine dans son entourage à elle. Il faut que ça se termine, ça. C'est justement, moi j'ai l'impression que il y a quelque chose qui manque un peu de sincérité. Il y a quelque chose qui est encore sujet à quelque chose d'un peu compliqué, voire sacrificiel ici. Mais il y a une conscience dessus. Donc on va voir un petit peu avec l'oracle bleu là. On va essayer de débloquer ça. Allez, l'oracle bleu, est-ce qu'on peut nous donner une indication, s'il vous plaît, par rapport à cette situation concernant cette personne? Il y en a qui se retournent dans tous les sens. Ok. Voilà. Voilà. Ben, c'est le choix. Vous voyez? Il y a un choix à faire ici. Vous voyez, c'est pour ça que je sentais que ça bloquait un peu. Je pense que vous l'avez remarqué aussi. Vous avez vu comment les cartes se comportent hein, dans ces moments-là.
Ok, on continue. C'est un peu... On va essayer d'y aller. On va essayer d'apaiser la chose. Bon. Ouais, perturbation par rapport à un choix à faire. Ok. Ouf. Ça y est, ça y est, ça s'exprime. Donc ça débloque. Ok. Maintenant que l'émotion est passée, on a cette personne, elle a de l'espoir, de quelque chose, d'un renouveau par rapport à la situation. Mais elle espère que ça vienne un peu des étoiles, quoi. Elle dit que pour le moment, elle a besoin de repos. Hein, encore besoin de repos parce que il y a du pouvoir exercé. C'est ce que je disais. Hein, il y a une forme d'emprise ici, de pouvoir exercer par quelque chose, une énergie, pas forcément évident. Ça peut être donc une autre personne, quelque chose d'intérieur à elle, quelque chose d'un peu maladif, mais ça peut être les deux. Ok. En tout cas, on a l'espoir et le renouveau dessus. Et la clarté à venir ici. Avec la montagne là. Ok. Une personne qui va devoir se lancer hein, pour décider pour sa vie. Parce qu'elle désire autre chose. Hein. Et peut-être même qu'elle vous désire d'ailleurs. C'est possible qu'elle vous désire, hein, cette personne. Ouais. Mais par contre, elle sait que ça, ouais, ça peut faire effondrer pas mal de choses. Ok. Alors, on va terminer avec lui pour voir les mémoires de ça. Parce que là, je trouve que c'est un peu... On va essayer d'apaiser encore la situation. Donc avec tarot akashique. Là, on va devoir aller la chercher, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, celle-là, elle veut pas, vous voyez, elle veut pas. Eh bien, on va la prendre. Encore un peu de timidité, là, hein, quand même, chez cette personne. Un peu, elle avance, elle avance. Hein. On a la lumière du monde. Ok, très bien. Alors là, on va nous parler de passage. De passage. C'est ça. Ok. Très bien. Donc, c'est parti. On y va. On va décrire un petit peu cette carte. Donc ici, on voit un sage qui tient une lanterne et qui frappe à une porte sans verrou. On voit à l'intérieur qu'il y a un jeune homme et qui est distrait. En fait, il ne répond pas au vieil homme. On a ici, c'est l'idée que votre âme essaie d'obtenir votre attention. C'est-à-dire que son âme essaie d'obtenir son attention et que c'est un moment de conscience. C'est un grand moment de prise de conscience. On dit que c'est l'occasion d'aller à un autre niveau de conscience plus élevé et ça se présente et ça toque à la porte. C'est le bon moment pour s'ouvrir à son moi supérieur et à toute sa sagesse et tous ses pouvoirs, capacité, dons, rayonnement, lumière. Donc, on dit bien que c'est l'âme de votre autre qui approche. Son âme est là, arrive, ce qu'elle est vraiment, ce qu'il est vraiment. Ça, c'est profond, hein, c'est vraiment profond. C'est très beau parce que ça nous parle de libération pour moi. On dit que lui ou elle seule peut ouvrir cette porte. Si elle ou il le fait en agissant vraiment et régulièrement, ça ne se fait pas d'un coup, pour reconnaître et sentir l'être sage et rayonnant que cette personne porte et a depuis toujours. Donc on nous parle de aide de la méditation ou de l'étude, lecture, etc.
On dit à cette personne qu'elle possède cet immense amour, ce pouvoir et cette vision pour elle-même et pour les autres. On dit à cette personne qu'elle peut rendre chaque jour sacré en entrant à l'intérieur d'elle-même. Si elle le fait, elle peut connaître un pouvoir plus éclatant à chaque pas et à chaque mot. Les mots seront libérés aussi du coup. Et elle sera en mesure d'apporter cette force magnifique à l'univers entier, à son univers. Et ce qui transformera sa vie à jamais. C'est waouh, j'en suis retournée moi de cette guidance. Donc on parle de cette personne, vous voyez bien que les personnes qui regardaient la vidéo, vous ne pouvez pas faire grand chose. Par contre, j'ai essayé d'aider dans les énergies pour un peu, entre guillemets, tirer les vers du nez de ce qui se passe. Et c'est juste magnifique, il faut laisser les choses se faire, il faut se mettre en humilité, soyez patient, patiente, observez, envoyez de l'amour, réceptionnez, mettez-vous à l'écoute. Si vous êtes en connexion forte, vous allez tout ressentir de ce qui se passe. En tout cas, c'est sublime, je trouve, parce qu'on nous parle de lumière, de conscience, d'amour de soi, de transformation, d'équilibre et de santé, de changement de vie, en fait. De pouvoir se connecter à son âme et à ce qu'elle veut vraiment. Et cet autre-là, il est vraiment dans des capacités de générosité et d'amour immenses. Voilà, on a ce type de personne ici, là, au bout du fil. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, cette guidance. Ce message, on est allé un peu aussi, on a poussé un peu. Gros message. Gros message. Je vous remercie tout le monde de tous vos chaleureux commentaires qu'il y a eu sur la dernière guidance et sur les autres aussi. Mais merci, merci de partager à tout le monde votre expérience. C'est vraiment adorable. Et donc merci aux nouveaux et nouvelles abonnés. Bienvenue sur la chaîne. Je vous invite bien sûr à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je poste régulièrement des choses. À part quand je n'ai pas la disponibilité en fonction des tirages privés que je fais à côté. Je vous laisse mon mail en dessous de la vidéo, bien sûr, si vous voulez une consultation. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite. Ciao!